Des mains de velours dans ses gants de cuir et de longs cheveux blonds ramassés sous son casque. Un style très étudié pour cette motarde qui a rendez-vous pour un stage de perfectionnement. Comment ça va, Ingrid? Bonjour Philippe, ça va bien? Et toi? Ouais, super, on a du beau temps en plus. Et elle va devoir faire une concession sur son look. Le casque, tu vois, Il est pour bon, faire le ton casque? stage, tu vas utiliser Un intégral. un intégral pour Ok. être bien protégé. D'accord, super. Ingrid a 42 ans. Elle est mère de famille. Déjà sur une moto. Depuis plus de 20 ans, elle rêvait de passer son permis moto. Elle vient tout juste de sauter le pas. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai le permis. Ça fait 3 mois, ouais. Vous avez encore besoin de vous perfectionner un peu? Je pense qu'on a toujours besoin de se perfectionner, surtout au bout de 3 mois de permis. Quand elles sont jolies, généralement, on fait des stages, on les fait revenir. C'est aussi une façon de se revoir. Mais applique-toi, hein! Je te jure. Slalom et freinage d'urgence, elle revoit les basiques. Avec 1200 cm3 et 200 kg entre les jambes, à maîtriser en toutes circonstances. C'est une bonne élève? Elle est appliquée. Et ça, c'est le propre des femmes. Elles sont très appliquées. Philippe Monneret est un ancien pilote de compétition. Un des plus grands noms français de la formation moto. Un milieu volontiers viril où les femmes n'ont pas toujours leur place. Mais comme Ingrid, elles sont de plus en plus nombreuses à s'emparer du guidon, sans aucun complexe. Tourner. En termes de gabarit, il faut que les femmes compensent en fait par la technique ce qu'elles n'ont pas en puissance. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est plutôt les mecs qui peuvent manquer de technique et quand même à peu près s'en sortir. Mais une femme, c'est vrai qu'elles sont vraiment obligées d'avoir une bonne technique. Mais je pense qu'avoir beaucoup de technique en moto, c'est ce qu'il faut. C'est elles qui sont dans le vrai. Et elles sont vraiment plus demandeuses d'apprendre que quelques mecs qui sont toujours un peu champions du monde, quoi, quand on les écoute. Alors que globalement le marché de la moto est en berne, heureusement pour les constructeurs, les femmes mettent le feu au bitume. En France, elles sont 2 fois plus nombreuses à passer leur permis moto qu'il y a 5 ans. 150 000 femmes roulent aujourd'hui en grosse cylindrée et du bol d'or au Dakar, elles courent les plus grandes courses. Qui sont ces motardes qui démontent tous les clichés et jusqu'où les emmène leur passion. À une quarantaine de kilomètres de Paris, la vallée de Chevreuse, où le calme pourrait être total sans les accords de rock et le bruit des pots d'échappement. Le bruit si caractéristique, Harley-Davidson. C'est la conférence de presse de rentrée du constructeur et il espère bien séduire la clientèle féminine avec ce tout nouveau modèle, plus petit et moins puissant que les classiques de la marque. Vous allez l'essayer? Oui. Avec le côté hyper léger, très facile d'accès, ça séduit beaucoup les femmes en général. Un des arguments de vente du constructeur, c'est Karen Davidson, l'héritière de la marque, bikeuse dans l'âme. Quand une femme roule à moto, ça encourage automatiquement une de ses copines à s'y mettre, avec beaucoup d'enthousiasme, comme si elle disait « Allez viens, rejoins-nous ». En France, ces dernières années, les ventes de Harley ont quasiment doublé chez les femmes. Et tous les moyens sont bons pour les faire encore grimper. Ce jour-là, 70 journalistes, pour la plupart de la presse spécialisée, ont fait le déplacement. Gérard Stadelin, le directeur général du groupe, est légèrement sous pression. La vidéo, très bien. Et là, les deux sont opérationnels? Les deux sont opérationnels. Je suis prêt. Il sait que le pari n'est pas gagné. En effet, curieusement, le dernier spot publicitaire Harley-Davidson est en accord avec les clichés de la marque. L'homme au guidon et la femme derrière. Donc si nous nous retrouvons dans 2 ou 3 ans, eh bien, je pourrais vous en dire plus. Mais voilà ce que nous pensons être une possibilité, c'est-à-dire de vendre un quart de ces motos à des femmes. Considérer les femmes comme un enjeu économique de premier ordre, c'est une révolution chez les constructeurs de motos. Une révolution vue d'un très bon œil
par toutes les motardes. D'ailleurs, les femmes n'hésitent plus à pousser les portes des concessions. Comme ici, quelques jours plus tard en banlieue parisienne, où les habitudes ont bien changé. À commencer par celle d'Henri, qui chouchoute particulièrement ses clientes. Coucou. Ah, les poissons, voilà. Poisson tout frais, tout chaud de ce matin. Super, merci beaucoup. Et visiblement, il est ravi d'être aussi bien entouré. Elles viennent avec le sourire, c'est qu'il y a beaucoup de clients, ça rentre et ça fait déjà la tête des tristes jours que les femmes en général, elles arrivent et coucou. Donc ça déjà, ça rend plus facile la vie en magasin et franchement c'est vrai qu'on a une petite préférence parce que bon c'est toujours plus sympathique quoi. Et peu à peu, les motards ont fini par prendre l'habitude de côtoyer des femmes chez leurs concessionnaires. On la remarque beaucoup. Moi, hier, quand je suis venue déposer ma moto, il y avait un homme en scooter. Il s'est arrêté, il m'a regardé, mais il m'a dit « Mais c'est votre moto ?» J'ai fait « Oui, oui ». Et il me dit « Mais c'est génial, je trouve ça génial de voir une petite nana sur une grosse moto, c'est impressionnant. Ça serait bien d'en voir plus souvent. » Sa moto à peine réparée, cette cliente s'en va. Et comme tous les passionnés, elle roule par tous les temps. Ingrid non plus ne fait pas les choses à moitié depuis qu'elle a le permis. Ingrid, chez vous, il y a des magazines de motos partout. Oui, il y en a un peu, beaucoup même. Hein. D'après mes amis, il y en a un peu trop. C'est ma passion. C'est ma grande passion, la moto. Oui, c'est mon grand défaut. Mes sorties... En 3 mois de permis, Ingrid a déjà parcouru l'Europe et une partie des États-Unis. Alors là, en 3 mois de temps, j'en suis à 8 975 km. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Mais ce n'est que le début. Il y en aura d'autres derrière. Et justement, elle se prépare à sortir. Le blouson de moto. Ça, par contre, ça fait les biscottos chez une femme, parce que c'est un poids. Hop. La moto a changé la vie d'Ingrid. Sa manière de voir le monde, et même le regard qu'on lui porte. D'ailleurs, au feu rouge, elle ne laisse pas les autres motards indifférents. Elle est belle, hein? C'est surprenant parce qu'on voit les Disney dans ton Ouais. Mais j'aime bien aussi celle-ci, moi. Hein. On va partout avec ça. Hein. Là, ça, on va loin. Ah ouais. J'aime beaucoup. Ah, elle est belle, hein, elle est belle. Bonne route, hein. Bye. Tout près de chez elle, à Versailles, Ingrid se gare devant un magasin quasiment unique en France. Cette boutique d'équipement est à 90% dédiée aux femmes. Vous allez bien? Oui, bien et vous? Ça va. Oui, Ça va. enfin une boutique de mode pour nous les motardes. Voilà. Elle a été ouverte il y a 3 ans pour répondre à un marché en plein développement. Pour être très franche, hein, c'est quelque chose que... Il n'existe pas, ça existe quasiment pas. Et puis moi, j'ai répondu à mon propre besoin. Bah oui, voilà. C'est que j'en avais assez de... T'es habillée comme un homme. Voilà, c'est ça. Je vois qu'il y a des jeans, je vois les cuirs, mais je vois qu'il y a du jean et ça, j'ai jamais vu pour femmes. Et ben ça, je n'ai jamais vu un jean pour femmes. C'est peut-être dans ces modèles-là qu'il faut partir, qu'on a le plus de progrès. Bah aujourd'hui, un jean pour femme, ça n'existe pas. Ça existe pour hommes, mais c'est que coupe homme, parce que même le XS pour homme, ça va pas du tout. Ah oui. Alors ça donne quoi? Alors, on croirait jamais un pantalon de moto. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dedans. C'est incroyable. Non mais. Avouez qu'il a quand même une jolie coupe. On croirait jamais un pantalon, un jean de moto. Hein. La différence avec un jean normal, sur celui-ci, fesses, cuisses, genoux, toutes les zones exposées lors des chutes sont renforcées. Pantalon classique, on a toujours l'impression d'avoir pris 3 kilos. Magnifique. Dans sa lancée, Ingrid essaye aussi de nouvelles bottes. Ça n'aide pas. Hein. Blonde, ça s'invente pas. Hein. Moi, c'est à plein temps. Hein. Bah oui. Tout prendre, tout prendre. Bonne route. À très bientôt, Joël. Merci. Au revoir. Mais pour d'autres motardes, l'esthétique importe peu.
Rideuse de l'extrême, depuis 5 ans, Mélusine Malander est une des rares femmes à parcourir le monde à moto. De l'Asie au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique. Encore 300 bornes. Alors j'espère que je vais pas mettre 3 jours. Et que ce soit sur les pistes ou dans les rues parisiennes, elle ne se sépare jamais de sa moto. À 34 ans, Mélusine a parcouru 312 000 km et traversé une trentaine de pays, comme en témoigne la décoration de son salon, plutôt hétéroclite. Oui, il y a pas mal de choses. Malheureusement, la moto, c'est pas assez grand pour transporter beaucoup de souvenirs, mais bon, quand je peux, je ramène des petites choses. Et ça fait durer le voyage. Et ces voyages, elle ne les envisage pas autrement qu'à moto. La moto, c'est un vrai vecteur de rencontre. C'est vraiment dingue. Ça permet. Les gens sont intrigués par la moto, ils l'entendent. Et le fait, en plus d'être une femme qui voyage seule sur cette moto, ça questionne. Autant il y a vraiment les hommes qui viennent, qui se rapprochent, parce que la moto, c'est comme un jouet. Ils ont envie de comprendre. Et en même temps, j'ai aussi des femmes qui se posent des questions. Et pourquoi je suis là, d'où je viens. Et non, je pense que la moto, c'est un aimant. Vraiment. Dans son appartement, elle stocke en permanence le matériel nécessaire à ses expéditions. En fait, tout est là. J'ai différentes caisses avec la nourriture, les vêtements, les habits, les tentes. Et vous partez avec combien de kilos de matériel comme ça? J'ai à peu près 60 kilos de matériel. Et un jour, vous pensez que vous allez vous arrêter? Non. De voyager? Non. Non, je crois que c'est dans l'ADN. Au bout du monde ou au bout de la rue, elles ont la moto dans le sang. Les femmes n'ont pas fini de s'emparer du guidon et de tracer leur route.